Ceci est une petite simulation voulant montrer comment un système peut parvenir à un état d'équilibre. Évidemment, ici, on parle d'un équilibre de poissons, alors dans deux bocaux qu'on peut voir ici. En réalité, ce que ça représente dans un système chimique, ce sont les réactifs que vous avez à gauche et les produits que vous avez à droite. Maintenant, on voit au départ qu'il y avait beaucoup de poissons qui étaient dans le bocal de gauche et tranquillement, ces poissons-là vont finir par se propager là, vers le bocal de droite. Mais en ce moment, puisqu'il y a beaucoup de poissons par rapport à l'espace disponible dans le bocal de gauche, on voit un déplacement global vers la droite. Maintenant, ce déplacement global-là va se faire pendant un certain temps. En fait, le déplacement va se faire tant qu'en proportion, il va y avoir plus de poissons pour le volume total là, de chaque bocal. On peut voir également qu'il y a toujours certains poissons qui vont partir de la droite et qui vont revenir à gauche, même s'il y a plus de poissons là, dans le bocal de gauche. Mais ça, c'est d'une façon statistique ce qui va arriver de toute façon. Mais il y a quand même un déplacement global vers la droite pendant un certain temps. À un moment donné, on va obtenir ce qu'on appelle un équilibre. Maintenant, remarquons ce que l'équilibre veut dire. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a plus de changement dans la quantité de poissons à droite ni la quantité de poissons à gauche. Maintenant, la quantité à gauche et à droite n'est pas la même. Cependant, il faut aussi remarquer que les poissons, ce ne sont pas toujours les mêmes non plus. Parfois, il y a un poisson qui part de la droite et qui s'en va à gauche et inversement. Alors, c'est la même logique si on pense que ce qu'on a à gauche, ce sont des réactifs dans une réaction. Par exemple, un liquide qui deviendrait gazeux, mais en même temps, vous allez avoir des molécules gazeuses qui vont revenir au liquide et c'est ça qu'on appelle établir un équilibre. Comme par exemple ici la vapeur et le liquide, ce serait un équilibre physique et non un équilibre chimique là, comme tel. Donc, en résumé, ici, on peut dire que c'est important de comprendre que l'équilibre ne veut pas dire que j'ai la même quantité de réactifs que de produits. Comme ici, je n'ai pas le même nombre de poissons à gauche et à droite. On pourrait avoir la même quantité si les deux bocaux avaient la même grosseur, mais ça, c'est pas quelque chose à considérer dans un système chimique, par exemple. Et ne pas oublier qu'il se fait un échange continuel entre les réactifs puis les produits, autrement dit, entre le bocal de droite et puis le bocal de gauche.